La diaspora africaine n'a plus confiance à sa famille restée au pays. Et pour cause, entre chantage affectif, insultes et menaces, nos proches restés en Afrique nous volent, nous arnaquent, exagèrent les prix, détournent notre héritage et prennent possession de nos commerces. Et cela ne peut plus durer. J'entends des histoires édifiantes. Nous autres benguistes qui vivons du coup en Europe et en l'occurrence en France, en ce qui me concerne, nous avons des relations intéressées et conflictuelles avec les membres de notre famille restés au bled. Et souvent, c'est à cause de l'argent. En Afrique, l'imaginaire collectif veut que nous autres qui vivons en Occident soyons riches, même si on vit dans la galère, même si la vie est difficile, même si on a du mal à joindre les deux bouts. Notre famille restée au pays croit que nous roulons sur l'or, croit que on peut ramasser de l'argent par terre ici, ou peut-être qu'il y a des arbres qui portent des fruits financiers. Et ceci explique cela. D'accord? Du coup, nos relations sont un peu biaisées et tronquées parce que les uns veulent qu'on les aide financièrement et les autres n'ont pas forcément les moyens de les aider. Du coup, les uns mettent en place des stratagèmes, des stratégies afin de soutirer de l'argent aux autres qui travaillent dur ici, en France, en Europe et en Occident. Et par conséquent, plusieurs problèmes se posent. La relation devient nocive, devient anxiogène, d'accord? Et c'est dans cette ambiance-là délétère que règnent les mensonges, que règne le vol et les arnaques, que règne la convoitise, et cela se traduit comment réellement, concrètement. En fait, personnellement, je l'ai vécu aussi. Mes amis l'ont vécu, mes connaissances l'ont aussi vécu, et mes collègues africains, afrodescendants l'ont aussi vécu. Primo, la famille restée sur place peut inventer n'importe quel mensonge pour qu'on leur envoie de l'argent. D'accord? Et les prétextes, les excuses, les raisons sont légion pour que nous autres qui vivons ici en Occident leur fassent des Western Union, des MoneyGram. Donc souvent on dit que non, je suis tombé malade, j'ai besoin de payer l'hôpital, envoie-moi $100. Et l'excuse qui revient régulièrement aussi, c'est je me suis inscrit à l'université, est-ce que tu peux me payer les frais de scolarité? Ou alors, d'autres demandent des cadeaux pour leur anniversaire. Et nous, qui vivons ici,
Nous n'avons pas le droit de dire non. Sinon, nous sommes sujets au chantage affectif, aux menaces parfois et aux insultes lorsqu'on leur dit que nous n'avons pas d'argent pour les aider, d'accord, et que les temps sont durs ici, il y a l'inflation et qu'on ne gagne pas plus que le SMIC. Les gens restés au pays ne comprennent pas, peu importe leur âge, d'accord, qu'ils soient enfants, adolescents, adultes ou vieillards, ils pensent qu'on roule sur l'or ici et que nous sommes tous des riches et on doit les prendre en charge. D'accord? Et souvent, notre propre famille restée au pays nous arnaque. Par exemple, j'ai un ami qui a envoyé de l'argent au pays, d'accord, à son frère, pour que ce dernier lui construise une maison, et ce frère a détourné cet argent en lui faisant croire qu'il avait bel et bien construit une maison, en tout cas en passant par une agence immobilière, et régulièrement ce frère lui envoyait des photos. Regarde comment ta maison évolue, comment ça avance les travaux. Or, lorsque mon ami arrive au pays, il se rend compte que son frère lui mentait et qu'il n'y avait pas de maison de construite. Et d'autres personnes, il y a des collègues même, africains, d'accord, qui ont envoyé de l'argent à leurs membres de la famille pour qu'ils ouvrent de commerce, d'accord, pour qu'ils investissent cet argent. Mais ces derniers prennent l'argent, le consomment sans foi ni loi. Et lorsque ses amis, ses collègues appellent pour savoir qu'est-ce que vous avez fait de l'argent, rien du tout. Et souvent, aussi bien quand on envoie de l'argent pour acheter un terrain ou pour ouvrir un commerce ou alors pour payer les frais de scolarité, notre famille restée au pays exagère les prix. Par exemple, s'il faut 50 $, on te dit d'envoyer 200 $. Si ce commerce coûte 200 $, on te dit d'envoyer 400 $. Si les frais de scolarité coûtent 500 $, on te dit d'envoyer 1000 $. Donc la confiance est vraiment rompue entre nous autres qui vivons ici et notre famille restée au pays. Et il y a beaucoup d'Africains vivant en Occident, il y a beaucoup de Noirs de la diaspora africaine vivant en France qui se font voler leur héritage. D'accord? Il y a des frères, par exemple, qui vivent ici et depuis longtemps, depuis des décennies, et leurs parents qui sont restés au pays, par exemple, ils meurent. Désolé pour ces derniers. Et ils laissent un testament, mais les frères et sœurs restés au pays ne respectent pas le testament. Ils se disent que lui, comme il vit en Occident, il n'a pas besoin de cet argent. Et la famille restée sur place vend la parcelle, vend la maison, vend les biens légués par les parents, sans même prévenir leur famille vivant en Europe. Et ça crée encore des problèmes relationnels. Et ça, c'est récurrent. Personnellement, j'ai entendu ces problèmes au sein de mon cercle amical et familial. Et enfin, pour expliquer justement ces conflits créés par la gestion de l'argent, il y a un autre exemple, souvent moi régulièrement, ça je l'ai vécu moi personnellement, des proches
me demandent de m'endetter, d'accord, pour les aider. Si par exemple, je leur dis que je n'ai pas d'argent, d'accord, je ne travaille pas, ils te le font comprendre directement, tu peux aller t'endetter, donc te mettre en danger financièrement pour les aider. Et quand tu leur envoies cet argent, ils consomment ça, mais d'une manière à te faire mal au cœur. Ils n'ont aucune conscience de la valeur de l'argent. Ils jettent l'argent qu'on gagne ici durement par la fenêtre. Toutes ces raisons, tous ces exemples démontrent, expliquent pourquoi la confiance est rompue entre la diaspora africaine vivant en Occident et la famille restée au pays. Dites-nous si un de ces cas vous concerne. Si votre famille restée au bled vous monte pour leur envoyer de l'argent, si un de vos frères et sœurs vous dit qu'il est malade pour que vous leur envoyez de l'argent, et si lorsque vous leur envoyez de l'argent, cet argent est détourné, et si on vous a volé votre héritage en Afrique, si vous avez envoyé de l'argent pour un commerce quelconque et cet argent, ils l'ont consommé, sans même vous prévenir. Et il y a aussi ce problème de tontine, en fait. D'accord? C'est cette pratique-là, notamment africaine, qui consiste à se réunir en groupe et de cotiser ensemble chaque mois pour que l'un des membres de la cotisation bénéficie de cette manne financière afin d'acheter des biens ou réaliser des projets. Donc, lorsque vous vivez en France, par exemple, et que vous faites partie de la tontine africaine, vous envoyez tous les mois de l'argent, lorsqu'il s'agit de votre tour d'encaisser l'argent, on ne vous envoie pas votre part de la récolte. Ce qui fait que les tontines en Afrique ne fonctionnent pas, même les tontines entre membres de la diaspora africaine ici, ne fonctionnent pas. Alors que les Asiatiques construisent des entreprises, d'accord, investissent, rachètent des commerces, ici même en France, grâce à la tontine. Conclusion, on ne peut plus faire confiance à notre famille, rester au pays, rester au bled, rester en Afrique. Et même nous, entre nous ici, Noirs, Africains, Afro-descendants, la confiance est rompue à cause de l'argent. Dites-nous si vous avez aimé cette vidéo. Commentez, likez, partagez nos vidéos massivement. Ici, on parle de la culture et l'excellence noire. On parle aussi de la spiritualité africaine et de l'actualité africaine. Mais on aborde aussi la drépanocytose, cette maladie qui touche particulièrement des Noirs, des Africains et des Afro-descendants. Et enfin, on met en lumière tous les tabous et les coutumes de notre communauté noire. Je suis un jeune créateur de contenu. Si vous voulez m'aider pour que j'améliore la qualité de mes vidéos, vous pouvez faire un don grâce au lien Litchi que j'ai mis dans la description. Ça me permettra d'acheter un matériel adéquat, professionnel, afin d'améliorer la qualité de mes vidéos. Mais vous pouvez aussi m'aider, d'accord, en partageant massivement mes vidéos, en vous abonnant et en activant la cloche des notifications, mais également en regardant toutes les publicités qui se déclenchent dans cette vidéo. Merci infiniment les warriors de me suivre. Otep.